le Seigneur est aujourd'hui est en train de réveiller ce quartier qui était assombri. Des jeunes qui ne pouvaient pas voyager voyagent aujourd'hui. Des jeunes qui n'avaient pas la possibilité d'évoluer évoluent aujourd'hui. Et l'école que nous avons connue quand on était jeunes, qui était délabrée, aujourd'hui, les autorités sont en train de regarder cette école pour la rebâtir. Alléluia. Pour dire qu'on peut changer quelque chose. On peut changer quelque chose. Un décret peut être écrit et puis on peut changer le décret. On peut dire on dit tu n'auras rien, mais après on peut changer un décret. On peut te condamner à mort et après le président peut changer le décret. On peut te refuser quelque chose, mais après la conscience peut revenir et puis on peut te redonner cette chose. Donc il y a des décrets qui ont été déclarés dans la vie de quelqu'un. Ce qui lui fait croire ou lui dire que ce décret a une force, c'est parce qu'il a peur de celui qui a dit ce décret. Amen. Un décret peut sortir par un homme sur la colère, sur peut-être une envie de faire du mal, de détruire, de anéantir. Et puis il y a quelqu'un qui est capable d'annuler ce décret-là. Ou une prophétie peut être annoncée. Et puis on peut le retarder. Ça va te faire mal. Et après, quelqu'un peut changer le décret. Alléluia. On peut dire que tu vas mourir. Ou dans ta famille, dans ta région, tu ne vas pas réussir. Vous n'allez pas vous marier. Et comme par hasard, tu te maries. Qui a changé le décret? Alléluia. On peut dire dans votre vie familiale ou dans votre région ou je vais dire dans votre pays, vous n'allez jamais prospérer. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Mais après, on trouve que tu prospères. Je ne comprends pas. Donc, un décret peut être changé. Oh, quelqu'un n'est pas là. Il y a des gens qui ont dit qu'ils n'allaient jamais voyager. Les sorciers ont chié sur leur dossier, ont chié sur les passeports. Mais après, ils ont voyagé. Je ne comprends pas. Donc, ça peut te dire que le décret que tu as entendu, qui est en train de t'influencer ce matin, moi, le prophète Oré, je suis venu te dire, tu peux changer ce décret-là. Je dis, il y a des décrets peut-être que l'atmosphère a mis sur ta vie. On appelle retard. Ou tu vois que ta vie n'évolue pas. Ta vie n'avance pas. Tout est bloqué. Tu veux aller voir tes parents, tu te dis, je m'en vais aujourd'hui, on dit demain c'est gâté. Ça c'est le temps. Mais il y a quelqu'un qui a un pouvoir sur le temps qui peut changer tous les décrets et le temps appartient à celui-là même que ce matin tu es venu proclamer. Non, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Même quelquefois, on veut te condamner en prison. Et le juge est touché. Et le décret qu'ils ont déclaré sur toi, on dit, le juge dit non, moi je m'oppose. Alléluia. Et quelquefois, quand il y a des verdicts où plusieurs personnes doivent prendre des décisions, il y a un qui s'oppose. J'ai dit, de la manière ils ont voulu tuer David. Et le fils de cet homme, Saül, a dit, David, là, il ne faut pas le tuer. Quelqu'un est en train de s'opposer pour changer ton histoire. Oh, quelqu'un ne m'entend pas ce matin. Quelqu'un ne me donne pas un amen ce matin. Je dis, il y a des décrets. Il y a des décrets qui ont été écrits. Peut-être au village, ils ont dit un décret que c'est fini pour toi. Cette année, 2020. Ça, c'est leur décret. Maintenant, le décret de l'Éternel dit que tant que tu n'as pas encore raconté ses œuvres, donc dans ses œuvres, il y a ta guérison. Dans ces œuvres-là, il y a ton miracle. Dans ces œuvres, tu dois parler de Jésus dans toutes les nations. Donc, tant que tu n'as pas encore fini ça, dans ces œuvres, il y a le mariage. Dans les œuvres de l'Éternel, il y a aussi ta vie spirituelle qui doit monter à un point. Alléluia. Donc, tant que tu n'as pas fini ça, Dieu va venir changer le décret. Donc, il y a des décrets qui font peur. Quand on dit un décret sur la vie de quelqu'un, ça peut être un verdict d'une maladie. On dit tu meurs demain. Jésus, demain je dois mourir. Mais je sais que dans la mort, il y a une histoire. Dis une histoire. Il dit dans la mort, il y a une histoire. Parce qu'on me dit dans la mort, il y a quelqu'un qui a vaincu la mort.
Donc c'est quelqu'un qui a vaincu la mort. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Et la Bible dit qu'il ne vit plus ailleurs, mais il vit en moi. Donc si la mort me voit, elle voit qui? Oh, quelqu'un ne m'a pas dit ça bien. Simba, quand au Congo tu arrives, quand tu descends de l'avion, la première des choses vont dire, Simba, ton Dieu est... Parce qu'il y a longtemps, ils avaient fait le canari pour te manger. Donc, comme ils ne t'ont pas mangé, ils vont se demander, mais quelle puissance qui a fait que Simba est sorti du canari? C'est Jésus de Nazareth. Oui. Donc, ils vont avoir peur. Alléluia. Donc, ce matin, on va parler d'un décret. Des décrets qui ont été dits depuis le sein de nos parents, dans des villages où des gens même ont dit que vraiment, non, quand je regarde Madame Loto, elle ne va jamais se marier. Mais Madame Loto s'est mariée. C'est là que je veux comprendre. Donc, leur décret là, ce n'est pas le vrai décret. Alléluia. Les gens pensaient que Papa Bouillon n'allait jamais entrer dans sa bénédiction. Mais quand ils sont assis chez eux et ils voient le monsieur, ils ont peur parce qu'ils se disent, mais le gars l'a fait comment? Il a fait comment? J'ai dit, peut-être tu ne te vois pas, mais tu fais peur à tes ennemis. J'ai dit, tu fais peur à tes ennemis. Oui. Quand ils te voient, toi, tu ne te dis même pas quelle force qui est en toi. Alléluia. Mais la force qui est en toi est le lion de la tribu de Juda. Les décrets. Et les décrets font peur, fils. Quand on nous disait que tu n'auras pas de papier, on a eu peur. Elle dit, sans papier arrivé sur moi, je vais faire comment? Mais je regarde sans papier et je regarde que j'ai quand même un titre de séjour. Le titre, c'est quand même ce qu'on appelle une identité. Bon, peut-être toi, tu n'as pas d'identité. Celui qu'on dit sans papier. Mais moi, je sais que j'ai une identité. Et mon identité est fils du royaume de Dieu. Donc, si je suis fils d'un royaume, c'est que j'ai le passeport du royaume qui me donne de marcher sur les scorpions et d'avoir tout ce qui est sur la terre. Donc, je veux te dire que le décret de la médecine n'a pas de pouvoir. Je dis, le décret de la famille n'a pas d'autorité. Le décret des méchants, de ceux qui veulent t'accuser, n'ont pas d'autorité. Je te parle ce matin, le décret des gens qu'on appelle les méchants n'ont pas de pouvoir au nom de Jésus. Décret. Regardez Esaïe, quand Esaïe qui est prophète, va recevoir une parole. Et il va aller parler à quelqu'un qui est aussi roi et qui règne sur un peuple. Alléluia. On va prendre Esaïe 38, verset 1er, pour essayer de voir l'histoire. Et qui est Esaïe? Esaïe, comme vous le connaissez, son nom Esaïe vient de l'hébreu. C'est Esa, Amen, qui est aussi prononcé Eli, E-L-I, Amen, et qui signifie Alléluia. Quelque chose de très important qu'aujourd'hui un homme doit ancrer dans sa tête. Solide et Dieu. Alléluia. Et on dit, le Esaïe a une fête spéciale. Et c'est le 6, c'est-à-dire juillet, qu'on fait ça. En Israël. Il a une fête spéciale à lui. Et le monde aussi a pris cette fête et ils ont mis dans leur pratique. Donc c'est quelqu'un qui a marqué son histoire. Parce que Esaïe était celui qui était le prophète qui avait vraiment la puissance de parler de Jésus dans toute sa description. Alléluia. Donc c'est Esaïe qui va venir parler de la part de l'Éternel. Et la Bible dit que son nom hébreu aussi signifie quelque chose. Yahweh délivre. Yahweh délivre. Ok, le nom Yahweh là,
c'est le nom que nous retrouvons au premier verset de Genèse chapitre 1 sur le nom de Dieu, Yahweh, mais qui signifie en français créateur de la terre et du ciel. Donc vous voyez qu'il a un nom vraiment très poignant. Et c'est la définition qui signifie son nom hébreu. Amen. Et voilà un peu cet Ésaïe qui va recevoir une parole, ce prophète-là, pour un autre, c'est-à-dire serviteur. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer, s'il te plaît, Ésaïe 38, verset 1er. Ésaïe chapitre 38, verset 1er, je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. La Bible parle d'une maladie d'Ézéchias. Ézéchias est roi. Amen. Voilà, le roi Ézéchias, il est roi. Et la signification de son nom, c'est Dieu fortifie. Le nom Ézéchias, là, en hébreu, mais en français, c'est Dieu fortifie. Et quelquefois aussi, c'est un nom qui continue. Dieu renforce. Amen. Amen. Donc, dans le nom de ce monsieur, déjà, il y avait la manifestation de la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Dans le nom de ce monsieur-là, il y avait déjà un caractère qu'il avait en lui. Pourquoi je vous dis ça? Asseyez-vous s'il vous plaît. Pierre, vous savez que le nom de Pierre avait une grande signification. Son nom signifiait roseau. C'était un problème en bon terme. Donc Pierre ne savait réellement pas comment se positionner. Il pouvait dire aujourd'hui oui et demain il refuse quelque chose. Donc on va dire il est indécis. C'est quelqu'un qui ne connaît pas sa position. Et puis Jésus va trouver que son nom est un problème. Et il dit, je vais changer ton nom. Vous connaissez bien Jacob, son nom aussi était usurpateur. Donc dans le nom de quelqu'un, il y a un peu son histoire qui est en train de prendre le dessus. Mais il a dit, je t'appellerai Céphas. En hébreu, là, qui veut dire quoi? Pierre. Amen. Pourquoi il a pris cet objet? On va dire la pierre. Parce que la pierre, elle est solide. Je vous avais parlé du rocher. Amen. Qui veut dire Christo. Alléluia. Donc la pierre, elle est solide. Quand la pierre est quelque part, elle est stable. Elle est même où on la laisse. Et puis elle ne bouge pas. Et on peut faire ce qu'on veut sur elle. Alléluia. Donc voici pareillement le nom de qui? Jacob, qui était usurpateur, voleur. Donc ça agissait sur lui. Amen. Donc après qu'ils ont changé son nom Israël, nous avons vu les grâces qui ont suivi. On dit cet homme, Ésaïe là, son nom là, signifiait Dieu fortifie. Amen. Donc dans le nom de quelqu'un, il y a la présence même du courage. Je peux vous prendre un autre nom encore, Ruth. Ruth qui signifie, c'est-à-dire consolation. Amen. Alléluia. Orpa là, Orpa qui veut dire nuque, mais qui est la maman de Goliath. Parce que chaque nom là a quelque chose qu'elle va donner. Pourquoi elle a accouché Goliath? Elle est retournée à ses dieux. Alléluia. Donc c'est la cousine directe de Ruth. Celle que vous connaissez, Orpa, qui était, c'est-à-dire celle qui était mariée aussi au fils de cet homme. Amen. Donc vous voyez que les noms peuvent emmener une certaine foi en nous. Les noms que nous portons peuvent injecter un courage en nous. Voilà pourquoi on donnait les noms bibliques dans le temps aux enfants. Pour que le nom influence la vie de l'enfant. Et voici un homme. On dit il est malade. Mais j'ai cherché un peu sa maladie. On ne m'a pas donné exactement la maladie par laquelle il devait mourir. Mais on dit qu'il devait mourir. Ce n'est pas le médecin qui lui dit qu'il devait mourir. Mais c'est un prophète que Dieu parle pour venir lui dire que tu vas mourir. Alléluia. Amen. C'est un prophète, un homme de Dieu, qui n'est pas n'importe qui, mais qui a une certaine qualité de prophétie. C'est celui-là qui a révélé qui était Jésus. Un fils nous est donné. C'est lui, Ésaïe, là. C'est lui par qui on a eu la description de celui qui allait arriver.
La domination reposera sur son épaule. C'est par là Pierre a vu que c'est le gars là, qu'on parlait de lui qui était le Fils de Dieu. C'est par là Pierre a su que c'est celui-là qui était l'agneau de Dieu. Parce que dans les commandements, dans la Torah, Ésaü était aussi enseigné. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous parlez de Jésus, il disait quoi dans le temple? Voici ce qu'a dit quoi? Le prophète qui va ça. Donc, Ésaïe était un homme extraordinaire dans la parole. Mais c'est lui qui vient parler. C'est le même Ésaïe que Dieu parle. Vous pouvez dire, dis tu vas mourir. Il y a danger. Dis amen. Dis il y a danger. Le même médecin qui a fait ton diagnostic. Coco, on dit, le monsieur, il a fait des études pour ça. Donc il ne peut pas mentir. Alléluia. Oh, fils, est-ce qu'il soit moi ce matin? On diagnostique que tu es malade. Ça, c'est normal. Mais après, le même qui a diagnostiqué se trompe. Je veux me demander pourquoi. Alléluia. Donc, voici Ésaïe qui reçoit une parole qui dit ainsi parle. Il n'a pas dit ainsi parle Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui est en train de parler de la part d'Ésaïe. Il parle de la bouche d'Ésaïe. On ne va pas dire Ésaïe est menteur. On ne va pas dire Ésaïe, ce que tu as dit est faux. Mais Ésaïe parle pour dire, voici ce que Dieu a dit. Donc Dieu peut parler. Ou un homme peut parler. Et rien ne peut se passer. Alléluia. Voici un homme qui va maudire son fils. Cet homme qu'on appelle Noé. Mais Noé ne maudit pas son fils. Il maudit quoi? La génération. Parce qu'il n'a pas de pouvoir de maudire qui? Son fils. Pourquoi? Parce que Dieu a fait alliance avec cet enfant. Alors, si tu me donnais amen, ça tombait sur toi. Ce matin, si tu es disposé, Dieu va te bénir. Je suis quitté de loin. Et où est-ce que je suis quitté là vraiment? Non, laisse. Le Seigneur est en train de me parler de tout le voyage. Dans l'avion même, c'était grave. Et à la descente encore, Dieu va se manifester. Je te dis la vérité. Ce n'est pas de la magie. C'est la vérité, frère. Je descends de l'avion, c'est là même un homme qu'on ne connaît pas dans le train qui va venir dire à Prisca, son mari, que le monsieur, vous voyez là, il y a une force en lui, il y a une puissance en lui, il y a quelque chose de grand en lui. Je vous vois, mais c'est quelqu'un qui est rempli de la gloire de Dieu. Je ne le connais pas. Frère, la Bible nous dit que cet homme qui est Ésaïe en 49 va dire, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. C'est le même Ésaïe qui va donner la révélation de la naissance de quelqu'un qui a une alliance avec quelqu'un. Mais il a oublié que Ézéchiel connaît son alliance. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné amen bien. Il dit à Ézéchiel, tu vas mourir. Ce qui est correct. Parce que je suis malade. J'ai une maladie. Toi, tu as vu la mort. C'est toi, Ésaïe. Dieu a dit, je vais mourir. Mais moi, Dieu ne m'a pas donné ce décret-là. Oh. C'est ton décret que tu me donnes parce que Dieu a dit. Mais moi aussi, je peux parler au même Dieu pour dire, mon Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Moïse. Souviens-toi de mon alliance entre toi et moi. Regarde ce que j'ai fait. Non, est-ce que quelqu'un est là ce matin? Voici Ésaïe qui va parler à un homme qui est souffrant. Quand je te vois, je suis content. Ton manteau jaune m'a donné la joie. Dis amen. Quand tu es rentré, et puis j'ai vu Légis arriver, j'ai dit waouh, mes 3 hommes sont là. Ah, Papa Bougnon, asseyez-vous devant, j'aime vous voir, mettez-vous devant. Quand vous êtes devant, je suis content. Papa Sakalo, mettez-vous devant. Vous êtes derrière, mettez-vous devant, mettez-vous devant. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on guérisse vos maladies même? Mettez-vous à la tête. On vous parle
Je détruis cette négativité. Au nom de... Quelqu'un n'est pas motivé ce matin. On est dans un moment pour changer les choses, l'histoire. Asseyez-vous devant. Madame Sakalou, tu aimes derrière, viens devant. Venez, Madame Réoric, venez devant. Il y a la place, asseyez-vous. Vous aimez trop derrière. Ma fille, mets-toi devant, ma fille, mets-toi devant. Mettez-vous devant. Je veux vous voir cette année à la tête. Cette année, je veux que vous réussissiez. Non, je suis venu parler d'un changement radical. Je dis radical. On doit changer les choses. C'est fini la mort. Les sorciers qui crient là, c'est terminé. Non, quelqu'un, son amen n'est pas fort. Son amen n'est pas fort. On déclare sur la vie de ce monsieur qu'il allait mourir parce qu'il a une maladie. Waouh. Regarde, ma fille, tu as porté lunettes, hein? Tu es béni, dis amen. Non, quand je vous vois, mes enfants, je suis dans la joie. Un père qui n'aime pas voir ses enfants, c'est qu'il a un problème. Moi-même, quand je me regarde sur Facebook, je dis, ah frère, tu exagères, comment je n'exagère pas. Si je ne vous valorise pas, qui va vous valoriser? Donc, vous êtes beau dans le Seigneur. Celui qui voit ton péché, je détruis sa vue. J'ai dit, celui qui voit ta malédiction, je détruis sa vue. On est fatigué tous les jours de nous rappeler, on veut évoluer. Dieu va nous changer. Vous qui êtes parfaits sur les Facebook là, pardonnez, restez parfaits. Nous, on est en train de courir pour aller à la perfection. C'est une course. Ce n'est pas pour dire qu'on ne va pas arriver. Mais la Bible dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. De la manière, toi, tu es parfait là. Mais regarde, un jour, quand tu vas tomber, c'est là nous, on arrive à la perfection. Quelqu'un ne m'a pas donné amen. Donc, laissez les gens de Facebook là. Ceux qui voient toujours cigarette dans notre bouche. Bière dans notre bouche. Conneries, c'est pas grave. Mais nous, on est en train d'aller au fur et à mesure pour arriver à la perfection. C'est une course. Ceux qui sont rapides, ils n'ont qu'à aller. Mais nous, on va selon notre temps. Dis amen. Dis amen. Donc cet homme est malade. Et une maladie, on dit qu'il est mortel. Une maladie qui peut lui enlever, ôter la vie. Une maladie où il peut perdre son royaume. Et cet homme qui est malade là, il va comprendre que quelque part, il a une histoire avec Dieu. Il a une histoire avec Dieu. Quand tu as une histoire avec Dieu, quand Dieu a une histoire avec toi, cette histoire-là, prends-la et brandis-la. C'est comme une offrande que tu gardes toujours pour dire à Dieu, voici ce que je fais pour toi. Parce qu'il dit le jour de ta détresse, David, c'est lui qui a parlé de ce verset-là. Le jour qu'il sent que tu n'as plus d'espoir, parce que quand tu es malade, l'espoir commence à finir. Dis amen. Quand tu sais que tu vis des difficultés, des choses terribles, la foi commence à baisser. Mais dans ton nom, il y a un courage. Cet homme, dans son nom, il y avait déjà la foi. Il y avait déjà de se fortifier. Ce nom-là, il l'a gardé. On l'appelle Yahweh. Ok, c'est lui qui a la possibilité de changer un peu le temps. On a vu que Pharaon voulait tuer qui? Les enfants des Hébreux. Mais le même Dieu a changé le temps. Donc, il y a ce qu'on appelle la transfiguration, mais qui est d'une autre manière que les sorciers ont pris. Et dit, on dit quand on te mange, on donne quoi? Cabri ou mouton. On ne donne pas cabri. Jésus est déjà donné. Dis amen là. Amen. Je veux parler ce matin. Amen. Tu n'as plus besoin de donner cabri. Car Jésus était le mouton le meilleur. Amen. Donc, celui qui va vouloir venir te tuer, t'accuser, tu n'as qu'à dire, Seigneur, à cause de ce sang-là, je peux encore revenir à toi. Amen. Sinon, on n'allait pas parler de repentance. On allait rester au point de tuer les gens. Amen. Oui, fils. Dieu allait détruire la terre. Ceux-mêmes qui croient qu'ils sont purs sur les réseaux sociaux là, c'est eux-mêmes Dieu allait tuer premier. Dis amen. Alléluia. Parce qu'il y a un moment,
Il faut qu'on enseigne les gens pour qu'ils comprennent pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour détruire ce qu'on appelle en bon terme nos coutumes. C'est la coutume qui amenait le péché chez l'homme. C'est la coutume qui faisait que l'homme vivait dans ce qu'il était en train de connaître. On n'avait pas l'intelligence parce que nos coutumes étaient ce qu'on a connu. Et Jésus est venu pour dire que les coutumes n'étaient pas bonnes. Ce qu'on appelle les pratiques. Alléluia. Amen. Donc quand tu finis de sortir des pratiques, tu commences à réaliser que à cause des coutumes, il y a des femmes qui mariaient 4 femmes. Oui, des hommes. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui font ça. Femme et plus femme. C'est des coutumes. On a eu ça de Sodome. C'est resté ici. Des hommes aussi, soit des hommes. Des femmes et des femmes. Pourquoi? C'est les habitudes qu'on appelle coutumes. Et donc ces coutumes-là, c'est ça Jésus est venu trouver que ce n'était pas bon. Alléluia. Et il a dit qu'il ne fallait pas que ces coutumes puissent prendre le dessus sur quelqu'un. Et quand Jésus a banni les coutumes, il a donné ce qu'on appelle une vraie coutume. Comment vivre. Le savoir-vivre. Donc le savoir-vivre, c'est ce qu'il est venu apporter. S'il était venu condamner, la première personne qu'il allait condamner, c'était Judas. Mais il savait que Judas allait le vendre. Il pouvait dire à Judas, mais c'est toi qui vas me vendre. Mais il a laissé la chose se faire. Parce qu'il était venu pour démontrer que la coutume là, il est au-dessus de la coutume. Amen. Et vous voyez qu'il y a des coutumes de malédiction que nous avons vécues. Où dans les villages, les malédictions sont devenues des coutumes pour les gens. À cause de cette malédiction, lui il a dit, je ne peux pas réussir. Et c'est devenu une maladie. Voici un homme qui est malade. Et cette maladie qu'on lui a décrétée va l'amener à la mort. Et Ésaïe dit, tu vas mourir aujourd'hui. Le monsieur n'a pas paniqué. Il n'a pas paniqué parce qu'il savait que le même Dieu qui t'a parlé là, je peux quand même prendre mon dossier pour aller refaire et puis lui représenter pour dire, ah frère, c'est vrai que ce dossier-là, tu as dit ça ne passe pas. Mais j'ai changé quand même, j'ai augmenté des dossiers, j'ai quand même eu encore beaucoup de preuves. Et ces preuves-là, regarde-les. Et quand tu as regardé mes preuves, tu as dit si c'est bon, c'est pas bon. J'allais encore chercher des preuves. Et selon les preuves, c'est là qu'on dit qu'on peut changer un décret. Oh, ce matin, André, je me fatigue. Dans le décret des hommes, là, tu peux changer ce décret. L'accusation ou bien ce que les hommes veulent mettre sur toi, là, tu peux encore aller voir Dieu pour dire c'est vrai. Je suis pécheur. Moi-même, je sais que je ne suis pas formé. À cause de toi, je suis formé. Change-moi. Regarde mes faiblesses. Donc, c'est pour dire que cet homme avait déjà une faiblesse qu'il avait reconnue et il a dit à Dieu, voici mon travail. Donc, il y a des travaux qui peuvent changer ton histoire. Il y a des manières de faire qui peuvent changer ton histoire. Il y a des décrets que peut-être ils ont annoncés depuis très longtemps. Mais toi, tu peux emmener ce décret à changer. Il y a des femmes même, on dit qu'elles ne peuvent pas se marier. Mais elles peuvent changer le décret. On a vu ici des fils, des femmes qui sont vilaines, mais elles se marient. Ah, il y a un problème. Donc la femme, déjà, on lui dit tu es vilaine. En même temps qu'on lui dit elle est vilaine, elle prend conscience qu'elle est vilaine, elle va se mettre les crayons pour se rendre belle. Elle est en train de changer le décret de malédiction des gens. Donc, en même temps que quelqu'un dit quelque chose sur toi, il faut dire que ce décret est refusé de t'atteindre parce que tu as le pouvoir de changer cette chose. En même temps que quelqu'un dit une parole négative sur ta vie, dis-lui à cette personne que j'ai l'autorité et le pouvoir, j'annonce à ma vie que cette chose ne pourra pas m'atteindre au nom de Jésus. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un ce matin que Ésaü voulait annoncer à quelqu'un sa mort. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le premier point, nous allons prendre Jérémie 18 au verset 7. Dieu peut changer quelque chose. Dieu peut changer quelque chose.
Dis au papa là de se lever, s'il te plaît. Regardez comment Dieu est bon. Dis Amen. Quand il rentrait et il s'est assis là-bas, la personne qui allait le faire changer, ce n'est pas toi. L'Esprit de Dieu dit, va, enlève-le là-bas. Quand sa grâce est où il doit s'asseoir, à présent là. Et en même temps où il s'est assis, le Seigneur me parle sur sa vie pour me dire que la maladie qu'ils ont voulu lancer pour te tuer, dans ton village, la sorcellerie est un point grave. Et ta vie est mise à prix à cause de la bonté que tu as faite. Et le Seigneur me parle du côté familial. C'est là-bas. Ils veulent te tuer à cause de tes biens. Ils sont au village. Mais Dieu me dit ce matin de te rassurer que de la manière il t'a changé de place, ce décret a été. Amen. La position que tu avais, la position d'échec, de blocage, 2020, les mêmes qui ont gâté ton nom, les mêmes qui ont sali ton témoignage, viendront te demander pardon. Et je déclare que celui qui a la base, sache que ton Dieu est réel. Et j'ai vu comme derrière toi, un homme qui a une épée, une épée même, je dis tranchante. Et il dit, il est ton protecteur. Que le Seigneur te bénisse. Vous voyez, Dieu veut parler ce matin. Alléluia. Il dit, il peut encore faire quelque chose. Dieu peut encore faire quelque chose. Assieds-toi, papa, s'il te plaît. Dieu peut encore faire quelque chose. Dans le livre de Jérémie 18, verset 7, qu'est-ce que la Bible dit? Jérémie 18, verset 16, je lis la parole de Dieu. S'il te plaît. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation. Ils ont fait un pays de désolation. D'éternelle moquerie. D'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits. Et secouent la tête. Et secouent la tête. Verset 17. Pareil au vent d'Orient. Tu as verset où? 7. Jérémie 18, 7. Soudain, je parle sur une maison. Je parle sur une maison. Sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Là, c'est Jérémie qui venait dire que Dieu dit. Dieu peut prophétiser pour détruire, pour tuer, pour égorger. Mais en même temps que Dieu parle, il peut faire quoi? Vas-y, ma fille. Verset 8. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé... Maintenant, si cette nation que j'ai parlé là, fait quoi? Revient de sa méchanceté. Revient de sa méchanceté. Je me repens du mal que j'avais pensé donc, de lui Dieu faire. peut se repentir alors. On dit qu'il est un Dieu qui se repent. Il n'est pas le fils d'un homme poussé. Donc, le même Dieu dit, si tu laisses ce qui n'est pas glorieux en son nom, que tu reviens, il peut se repentir. Oh. Donc, Dieu même se repent. Si Dieu se repent, c'est que toi aussi tu peux te repentir. L'enseignement est important pour comprendre qui est ce Dieu-là. Donc, Dieu peut changer un décret sur ta vie. Dieu peut emmener la honte sur tes ennemis parce que tu as compris qu'à cause de lui, on ne peut pas te tuer. Et quand tu reviens avec lui, fils, tu vois comment on recharge le téléphone. Tu es 4 fois plus rechargé. Parce que tu connais tes erreurs, tes faiblesses. Donc, ça là ne peut plus jamais te détruire. Dis Amen. Parce que tu es tombé là-bas. Mais quand tu reviens, maintenant c'est grave. Dis Amen. Parce que quand le diable arrive avec ce que tu connais, tu peux le détruire au nom de Jésus. Donc, tomber c'est important. Quelqu'un va me dire pourquoi. La Bible dit qu'il est permis d'un homme de tomber. Pour connaître tes faiblesses. Pour connaître où tu peux arriver et puis laisser Dieu prendre le devant. Si tu ne tombes pas. Et c'est là que tu sais qu'il y a un Dieu qui existe. Donc il est permis
permis de tomber. Il est permis de tomber. Je vais dire le mot, il est permis de pécher. Il est permis de tomber. Le mot tomber veut dire pécher. Le seul qui n'a jamais péché, c'est Jésus de Nazareth. Donc nous, il dit, on est permis de nous tromper quelquefois. Ce matin, c'est fort. Il est permis quelquefois dans ta vie de te tromper de femme et après trouver la bonne. Mais quand tu trouves la bonne, tu es bien parce que tu sais comment valoriser cette chose. Quelqu'un ne m'a pas dit amen bien. Oh. Il est permis de faire des échecs. Mais après, quand tu reviens de ces échecs-là, petit, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Même si on te bloque à droite, on te bloque à gauche, tu sais que tu es requinqué parce que tu connais tes faiblesses et tu dis Seigneur, je sais que les hommes ont dit ne pourront pas m'arrêter parce que tu es avec moi, je gagne la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est permis d'un homme de tomber, mais c'est se lever qui est important. Cet homme, on dit, va mourir, il sait. Mais lui, il va maintenant démontrer sa force. Alléluia. Quand ça te touche comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Tu es béni, ma fille. Il faut leur donner l'exemple. Quand ça te touche comme ça, tu viens, tu mets dedans. Tu dis non, toi, tu as touché quelque chose. Dis amen. Non, il faut apprendre ça, s'il te plaît. Je suis arrivé au Maroc. Mais Jerry, non, vous voyez nos parents arabes là, ils ont ça, voilà pourquoi Dieu les bénit. Oh, Jerry, ce matin, je vais t'encourager parce qu'il faut voyager pour voir les choses. Eux, ils ont la facilité de toucher Dieu. Mais quand Dieu te touche, tu es assis et puis tu retiens toujours la malédiction. Il faut dire, je retire ça. Ah, si ça te touche, viens donner à Dieu. C'est important. Je me souviens, j'étais dans le taxi, Dieu me touche. Le gars qui est malade, il trempe sur lui, il a la maladie de Parkinson. Mais il travaille, il fait pompiste. Tellement ça m'a touché, je lui ai donné 20 dirhams. Frère, quand Dieu touche ton petit joli cœur, ton cœur sensible à lui, ton cœur qui est honorable à lui, lève-toi et dis, je bénis ton nom parce que je sais le décret des personnes, la magie des hommes, la sorcellerie qu'ils ont dit, qui allait m'arrêter, la maladie qu'ils ont proclamée. Cette année 2020, je proclame que par cette offrande qui est le baraka, et le baraka c'est l'offrande du combat, ce que tu as donné est en train de parler de ton village, ce que tu as donné est en train de parler pour ton terrain, ce que tu as donné est en train de crier à Dieu. Tu ne le vois pas, mais spirituellement, c'est en train de causer avec Dieu. Quelqu'un ne me donne pas amen parce qu'il n'est pas content. On dit Dieu peut faire quelque chose encore. Donc, si le peuple, si qui Dieu est là, revient à lui, immédiatement, Dieu quitte. Et puis il revient à toi. Alléluia. Donc, il y a une solution. Il y a encore une chose que nous pouvons faire. Revenez vite. Revenez vite. Parce que quand tu commences à mettre ces choses en place, Dieu peut changer des choses immédiatement. Et nous savons que Jérémie avait déclaré de parler à ce peuple parce qu'il y avait des choses horribles qui arrivaient. Mais Dieu pouvait encore changer, c'est-à-dire l'histoire. Regardez cette maladie qui est en train de se propager. On ne prend pas attention. On ne se demande même pas pourquoi cette maladie arrive. Pour nous, c'est en Chine. Mais en Chine, il y a des Chinois ici. Donc, c'est pour te dire que tu n'es pas à l'abri de cette maladie. Mais quand tu as revenu au protecteur, Somme 91 me dit que fils, j'ai porté tous mes pantalons, mais on peut me voir nu. Quand je passe dans scanner, on sait qu'on voit tout en moi. Mais si je me mets le Somme 91, celui qui est mon abri, quand il me protège, malgré qu'on me fouille, on ne voit rien. Il y a des moments où tu peux être au milieu et puis il y a des contrôleurs. Et puis Dieu fait que tu es invisible. On passe à côté de toi, on ne te voit pas. On passe ici, on ne te voit pas. Quelquefois les policiers veulent te laisser tomber. On t'arrête, on veut te rapatrier. Et puis quelque chose se passe. On dit laisse ce monsieur-là. Est-ce que quelqu'un ce matin est en train de couper la protection de l'Éternel?
On va te rapatrier, ton avion, tout le monde t'attend. C'est-à-dire à Abidjan, c'est gâté les funérailles. Tout le monde. Et puis un matin, on vient dire, monsieur, Lazare, sors du tombeau. Lazare, c'est vrai que tu étais mort, mais je vais changer ton histoire. Parce que Lazare a compris que celui qui était dans le tombeau était Jésus de Nazareth. Il dit, même dans la mort, si tu crois en moi, je veux que tu crois ce matin que cette maladie, même si elle arrive dans ta maison, elle ne pourra rien contre toi. Je parle prophétiquement. Je parle prophétiquement. Je suis en train de parler prophétiquement. Si quelqu'un était là, il avait compris la révélation. Il avait compris ce que... Il allait commencer à se lever. À se lever. Dis au nom de Jésus. Yes, fils. Il y a des maladies qui arrivent. On ne sait pas d'où ça vient. Mais on dit ça doit nous tuer. Des maladies qu'ils amènent. On est au milieu, on dit ça doit nous tuer. Il y a des gars quelquefois qui se passent, tu n'es pas dedans. La sorcellerie te met dans laquelle on te tue. Alléluia. Hey. Il y a des problèmes, tu n'es pas dedans, mais eux, ils veulent te tuer, mais ils te mettent dedans. Accident. Quelqu'un voyage, tu n'es pas dans leur voyage, et ils vont faire dans ce voyage, tu vas mourir. C'est quelle maladie ça? Et il y a des maladies qui arrivent. Et Dieu veut nous dire que ces décrets-là, on peut les changer. Il y a des gens qui étaient, ils ont mangé les gens qui avaient Ebola. Ebola ne les a pas eu. On se demande, mais on dit Ebola, quand tu es en contact physique avec quelqu'un, immédiatement tu as Ebola. Mais lui, il a mangé quelqu'un qui a Ebola. Ebola est mort. Mais lui, il vit. Non, est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Quelquefois, tu arrives dans des villages, on dit, ce village, il y a des sorciers. Et ils mangent l'homme. Tu dors matin, puis tu te lèves, tu prends ton cas, tu arrives à Abidjan. Tu leur dis, le Dieu n'est pas fort. Alléluia. Ça peut te dire que le décret des hommes là, ce qu'ils ont dit là, ce matin on peut changer. Amen. Oh André, tu n'es pas trop sûr. Tu n'es pas trop sûr. Ils ont dit peut-être que chez vous, les femmes ne se marient pas. Alléluia. Amen. Mais quand toi tu te regardes, quand tu te regardes avec toutes les artilleries que Dieu t'a données, quand tu te regardes avec tout ce que le Seigneur a mis sur toi, est-ce que toi tu penses que tu peux rester sans garçon? Non, est-ce que quelqu'un est là ce matin? Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Saraïm n'avait pas su qu'à 99 ans, là, dans son ventre, là, Dieu pouvait faire quelque chose. Alléluia. Dieu pouvait faire quelque chose. Mais quand tu regardes toi-même, ton allure, le joli garçon que tu es, mannequin, Prisca ne pouvait pas regarder ailleurs. Même si on dit à Esther, le monsieur qui joue la guitare regarde ailleurs, mais elle regarde toujours le monsieur qui a la guitare. Pourquoi? Parce que Esther sait que où elle a regardé là, sa maladie pouvait finir là-bas. Frère, il y a des maladies qui ne finissent pas avec tout le monde. Je te dis la vérité. Alléluia. Il y a des maladies qui peuvent finir avec quelqu'un. Parce que lui, là, quand il dit quelque chose, ça arrive. Amen. Maintenant, on dit Esaïe, là, quelque chose doit se passer. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils vont lui dire que tu es malade, Ézéchiel va dire, il n'y a pas de problème. C'est un décret. Quelquefois, on t'annonce que tu es malade. C'est une maladie. Amen. Et on met dessus, tu vas mourir. C'est la mort. Mais Paul dit que la mort est un gain. Donc si la mort est gain, tu as peur de quoi? Retourne celui qui mourait la mort. Amen. On a dit tu vas mourir au village. Ils ont déjà fait ton cercueil. Eux-mêmes, ils ont commencé à faire les préparations pour dire il va mourir. Ça, c'est leur... Toi, lève-toi, va trouver Yahweh. Amen. Celui qui a créé même ces mêmes sorciers là pour leur dire mais Yahweh, les gens là disent ils sont plus forts que toi. Ils ont dit il va mourir demain. Mais moi, je sais que j'aime ton travail. Voilà ce que j'ai fait mon témoignage. J'ai travaillé dans l'église. J'ai payé ma dîme. J'ai chanté en ton nom. J'ai été un homme sanctifié. J'ai commencé à faire tout ce qui était bon. Maintenant, il faut agir pour moi. Vous allez voir que Dieu va venir changer le décret. Il y a des moments même, il y a des gens, ils sont malades. Ils sont sur le cimetière comme ça, sur l'hôpital. Et puis tu vois
vois, c'est un squelette. Toi-même, quand tu veux, hey, toi, tu es déjà mort, et puis demain, tu le vois. Hein? Tu vis. C'est pour te dire que Dieu veut étonner des gens. Dieu veut étonner tes ennemis pour leur dire que c'est vrai que tu peux être souffrant. C'est vrai que tu peux avoir un problème, mais il va venir changer ton histoire. Voici Pierre qui fait un accident, Simon. C'est pas ça mon fils. Quand mon fils a fait l'accident au Bénin, c'est ça non? Pierre, Simon, au Bénin. L'enfant fait un accident et on dit il est dans le coma. Il m'appelle pour dire papa. On dit Simon a fait un accident. Et puis il s'appelle Pierre aussi, c'est ça non? C'est Simon. Je lui ai dit une chose. Il ne faut pas pleurer. Va dans le nom de cet homme-là. Il faut lire sa biographie. Parce que les noms parlent. Peut-être on n'est pas enseigné. Voilà pourquoi quand je te touche, tu te rends moi, touche-moi. Je ne dis rien. Parce que mon nom va me gonfler. Dis Amen. Simon. On dit ces Simon là, ils ont bâti l'église. Quand tu m'attaques, je dis c'est pas grave, c'est pas que tu as vu l'église de Dieu que tu m'attaques. Mais comme l'église est passée sur moi, elle ne tombera jamais. Donc, cet homme qui était dans le coma était en train d'être renouvelé. Parce que la mort était un moyen de renouveler ton âme. Et que tu aies un témoignage pour parler aux gens par rapport à ton nom. Quand ce jeune va partir, dit, moi j'étais dans le coma, Dieu m'a fait grâce. Ceux qui ne croyaient pas vont croire, dit Amen. Donc, ta maladie que tu as là, c'est un témoignage. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen bien. Ta maladie que tu traînes, cette femme que vous connaissez qui était mon épouse, la Bible dit que je dois posséder la terre, enfanter, alléluia. Mais on dit le jour où elle est croisée, il y a fibrome. C'est une maladie. C'est une maladie. Et les pasteurs même qui étaient à elle nous disent, elle n'a qu'à faire opération pour enlever les fibromes. C'est une maladie. Moi, j'ai dit non. Mon nom, Simon Pierre, là. Pierre veut dire, c'est-à-dire s'efface. Et Jésus m'a dit que de croire en lui. J'ai dit à mon épouse, tu es enceinte. Aujourd'hui, là, ce n'est pas le monsieur là qui joue ballon là-bas. Pourquoi? Parce que il y a des moments, il faut brandir la foi. Quelqu'un peut venir la nuit comme ça pour te dire, j'ai te mangé. Il faut dire, il a compris. Il ne faut pas refuser. Dis, je ne refuse pas. Non, il ne faut pas refuser. Dis, je ne refuse pas. Non, dis, je ne refuse pas. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit bien. Je ne refuse pas. Quelqu'un peut dire que je vais te tuer. Dis, ce n'est pas grave. Mais c'est lui qui a dit, il va te tuer. C'est lui, c'est sa pensée. Maintenant, la Bible dit que les pensées des hommes n'est pas les pensées de Dieu. Bon, prenons Hébreu. Est-ce que tu es bien béni ce matin? Non, ce matin, est-ce que ça va? Ce matin, est-ce que tu sens que Dieu est en train de te dire quelque chose? Regarde, prends le livre de Hébreu. On va prendre Hébreu chapitre 6, verset 10 à 20. Hébreu 10, 20. Hébreu chapitre 6, verset 10 à 20. Alléluia. C'est bon, tu as trouvé? Vas-y, fils. Dieu est la parole de Dieu. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier vos actions. Ni l'amour que vous avez montré pour son nom. Amen. On va aller doucement, tu vas comprendre. Donc, il y a action et l'amour de son nom. Une action, c'est un peu poser des actes dans la vie de quelqu'un ou dans la vie ministérielle ou poser des fondements quelque part. Et la Bible dit que la foi sans les œuvres, là, elle est vaine. Alléluia. Donc, il faut poser des œuvres, il faut poser des choses avec la foi. Il faut poser des actes avec foi. Donc, on nous dit qu'à cause de ce que nous faisons, Dieu n'oublie pas ce que nous posons comme acte. La dîme, les offrandes, la présence dans le corps de Christ, chanter pour Dieu, être leader, responsable, même diacre, ancien, me chante, venir même s'asseoir, balayer l'église, tout ça, là, Dieu voit, prêcher,
jouer groupe musical, batterie, piano, guitare. Dieu voit. Ça devient pour lui ce qu'il va garder pour aller te défendre. Et vous avez vu quelquefois, vous étiez devant des problèmes. Et tout d'un coup, tout se règle. Tu te demandes, mais, aïe, je n'ai rien fait. Non, frère. Ce que tu as posé comme acte, quelquefois, il y a des gens, leurs parents ont posé des bons actes. Et c'est en train de réagir sur les enfants. Je vous dis que je suis arrivé aux choses qu'on appelle là, au Maroc, mon fils, mais j'étais étonné. Mon fils est comme un prince dans la maison de son papa. Mais la femme qui est la femme de mon frère, elle est marocaine. Mais Sakalou mange les gros plats de, comment on appelle, de couscous. Et je suis assis quand il dit c'est mon fils. Et la femme dit non, c'est mon fils. Même quand mon fils et puis son frère ne mangent pas, elle est pressée. Je dis mais aïe, déjà les actes là, qu'on pose là, ça parle devant Dieu. Ce que tu fais n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Il y a des protections. Moi, je suis arrivé quand. Je dis, il prend mon fils comme son fils. Je suis assis quand il dit, et Dieu me dit, tout ce que tu poses comme acte est devant moi comme une gloire. Donc, tout ce que tu es en train de faire, tu as fait pour les gens. Même s'ils veulent t'empoisonner, là, Dieu va t'enlever sur la chaise pour aller te mettre ailleurs. Non, quelqu'un m'amène bien. Tellement tu as fait du bien. Ils vont faire des complots, c'est normal. La Bible dit qu'ils feront des complots contre toi. Mais à la fin, là, ce qu'ils ont mis là, ça ne peut pas aller. Donc, je veux dire à quelqu'un que, regarde, si tu sèmes, fais-le avec foi. Si tu travailles pour Dieu, fais-le avec foi. Ce n'est pas en vain. Moi-même, je te parle de mon histoire. Je ne te parle pas du vécu de quelqu'un. Je dis, je te parle de mon vécu. Parce que quand je regarde un peu tout ce que Dieu est en train de faire, je me dis que ce Dieu-là, il n'oublie jamais ce que nous posons. Alléluia. Alléluia. Et regardez encore, qu'est-ce qu'il dit pour l'amour de mon nom, pour l'amour de son nom, il fait quoi? Ni l'amour que vous avez montré pour son nom, par les services que vous avez rendus. Par les services que vous avez rendus. Donc, il y a des services qu'on rend. Dieu prend en compte. Regardez, nous, quelquefois, on ne comprend pas. Il y a des services que nous rendons. Dieu, il se dit que c'est important pour l'autre. Parce que la Bible dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi. De toute façon, tu le fais pour l'autre. Dieu est content. Et il te va aider ton frère, une église, même le groupe musical. Là. Quand vous aidez comme ça, quand vous êtes en harmonie, là, vous ne voyez pas la gloire de Dieu? Non, est-ce que vous ne sentez pas la présence de Dieu? Regarde ce matin, quand tu parlais là, je sentais que, oh my God, parce que la Bible dit dans Acte 2, ils étaient dans le même esprit. Si l'église là, nous sommes dans le même esprit, j'ai dit, des miracles vont s'opérer au nom de Jésus. Alléluia. Donc, peut-être toi, tu te dis que ce que tu es en train de faire, tu le fais en vain. Mais on peut préparer un accident pour ton fils ou pour tes enfants. Et Dieu épargne tes enfants. Et tu dis, mais Dieu est bon. C'est ce que tu as posé là. Il va parler pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc, faites du bien. Faites le bien à votre prochain. Les fils, on n'a pas encore fini. Mais je vais finir à temps parce que l'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Dis Amen. Voilà. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, le Saint-Esprit n'est plus là. Et que vous rendez encore au sein. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance. Vas-y. En sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi à l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui. C'est tout. Il jura par lui-même. C'est tout. En disant, c'est tout. Certainement, c'est tout.
Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Et c'est ainsi qu'après avoir c'est ainsi que quoi? Après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui, on dit le nom Abraham est devenu Abraham, ce qui lui avait été ce promis. que Dieu avait promis. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux. Les hommes que nous sommes, on jure par ce qui est plus grand que les sorciers. Peut-être tu crois qu'ils t'ont eu en 2019 ou que Dieu est en train de te cacher pour que 2020 quelque chose se passe. Alléluia. Parce que eux, ils croient que ce qu'ils ont mis en place va agir. Mais toi, il y a quelqu'un qui t'a parlé. Quand tu t'es baptisé dans le Seigneur, il y a une seule voix que tu as entendue. Je vous ai donné l'enseignement sur chose qu'on appelle l'interférence, où le diable va venir te faire croire ce que Dieu a dit n'est pas ça. Mais Ésaïe qui vient parler à chose qu'on appelle là, Ézéchiel là, c'est le même Ésaïe qui prend verset 49. Il dit quoi? Chapitre de Ésaïe 49. Regardez quelque chose qui est beau dans l'histoire. C'est pour cela que quand tu enseignes, tu n'as pas peur. Même on dit les maladies arrivent, tu dis Seigneur, même si il y a mon coton sur mon nez, ça peut passer dans mon habit pour me trouver à la maison. Mais toi, ton parfum qui est la gloire de Dieu, protège-moi. Vas-y, il dit quoi? Ésaïe 49, verset 1er. Fils, le même Ésaïe qui est venu dans les prophéties dit: écoute-moi, peuple lointain. Écoute-moi, peuple lointain. Soyez attentifs. Soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Oui, l'Éternel l'a appelé depuis sa naissance. Ézéchiel aussi, Dieu l'a appelé depuis sa naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a nommé dès la sortie de ses entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive, c'est-à-dire tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Bon, il a protégé depuis les bébés. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a encore protégé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur. Arrête-toi là. Maintenant, on va prendre Ézéchiel. Prends 2 Rois. 2 Rois, chapitre 20 à 11. On va comprendre pourquoi Ézéchiel dit, il ne va pas mourir. Les gens disent, tu vas mourir, mais comme tu ne sais pas qui tu es, c'est ça, toi tu as accepté les morts. Mais moi, je ne mourrai point. Ma fille, David savait pourquoi il dit, je ne mourrai point. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Yeri, quand quelqu'un dit, tu vas mourir, puis tu dis, je ne mourrai point, tu sais pourquoi tu dis, je ne mourrai point? Alléluia. Vois-tu, vas te croire, puis il te rate. Il te tuer, tu dis, moi, Jésus, tu ne vas pas me tuer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Qu'est-ce qu'il dit? 2 Rois 20, 1 à 11. 2 Rois chapitre 20. 1 à 11. En ce temps-là, Ézéchiel fut malade à la mort. Ézéchiel fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vient près de lui. Il dit quoi? Et lui dit, il dit, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison. Il faut donner tes biens, on va dire en bon terme. Donne ton héritage, parce que tu vas mourir. Car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Et regarde ce qu'il dit. Il a déjà donné le jour. Tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Ézéchiel tourne son visage vers le mur. Et fut cette prière à l'Éternel. Le mur de lamentation, il va se mettre là-bas pour aller prier. Il va aller se lamenter. Il va aller crier à celui lui connaît, qui lui a dit. De la même manière, Ésaïe a été appelé là. Lui aussi, il a été appelé être roi. Quelqu'un m'a pas dit amen bien. Quelqu'un m'a pas dit amen bien. Amen. De toute façon, toi, tu as appelé à être pasteur. Moi aussi, Dieu m'a appelé à réussir. Quelqu'un m'a pas compris bien. Alléluia. De toute façon, toi, tu crois que tu es français. Pour moi, va arriver bientôt. Dis amen. Amen. Toi qui te moques, moque-toi. Mais le jour arrive. Parce que de la même manière, on t'a donné. Un jour, la préfecture va me donner pour moi aussi. Alléluia.
Les femmes qui se moquent de toi parce qu'elles ont enfanté. Voilà Saraïm. Elle pleurait. Mais quand Saraïm, Prisca a su, elle est montée vers l'Éternel avec son mari. Elle a déposé son témoignage qui veut dire mon offrande qui est le baraka. Oh, la Bible déclare que quelque chose s'est passé dans le ventre de cette femme. Elle a enfanté un enfant extraordinaire sous le nom de Samuel. Amen. Pourquoi? Parce que elle pour elle là, lui, c'est Samuel qui est né, chérie Coco. Ça a dit Anne. J'avais dit qui? Saraïm. Ah, la femme d'Abraham. Je n'ai pas de Anne ici, hein. D'accord. Merci Seigneur. Elles ont le même problème parce que c'est les mêmes femmes. Elles sont de même famille. Et sa maman là, c'est son fils là que elle a pris encore de l'héritage. Non, je me suis trompé, mais je sais que c'est dans le même passé. Tu es béni, dis Amen. C'est que vous êtes enseignant. Hein? J'aime ça. Quand on recadre les gens, c'est bon. Comme ça, ils ne vont pas venir nous emmerder pour nous enseigner des conneries ici. Dis Amen. Amen. Voilà, on ne mange pas n'importe quoi ici. On mange des bonnes choses. Comme ça, tu ne vas pas venir nous voler les 10 francs dont je dis, Pétran, donne-moi ta chaussure. Nous, on ne porte pas chaussure. Il fait froid. Dis Amen. Donc, voici cette femme. Elle a compris le sens de son témoignage. Elle avait marié aussi un homme qui était serviteur de Dieu. L'autre fait enfant. Il faut bien faire passer. C'est porté miroir. Amen. Non, je veux que mes enfants soient dans la joie. Dis Amen. Voilà, c'est pas prêcher. La joie aussi, ça amène à libérer l'onction. Dis Amen. Voilà, je veux te libérer. Amen. Donc, pour eux, ce qu'ils ont dit, ce que tu allais devenir, c'est sur ça qu'ils se sont arrêtés. Marvin ne va jamais devenir quelqu'un. Et ils vont danser dans les maquilles. Dieu a une histoire avec eux. Ce que toi tu vois là, aujourd'hui, n'est pas ce que Dieu voit. La voix que les autres ont pris pour te dire là, ce n'est pas cette voix que Dieu regarde. Parce que Dieu a un projet bien tracé pour toi. Dans ce projet, ça peut être 10 ans. Mais dans 10 ans, Dieu va te donner. Mais comme tu vas prendre ça, tu vas aller vers eux pour dire, cette maladie que tu avais dit là, son remède est de régler ça. Le remède, c'est l'Éternel des armées. Donc, fils, voici un homme aussi qui est roi. Et puis, Esaïe dit, lui, il est serviteur dans 49. Et puis, il vient lui dire que toi, tu as mourir. On a dit, prédication, tu fais là. Royaume là. Tant que je n'ai pas encore fini, je ne peux pas. Oh, quelqu'un ne m'a pas bien compris. Il y a des gens qui vont déclarer que tu es impudique. Ouais, tu es pécheur. Tu vis dans le péché. Et il ne faut que parler de ton péché. Frère, ce n'est pas grave. Il faut leur dire. C'est ce que tu vois aujourd'hui, non? Mais demain, là, je peux te passer. Demain, je peux aller plus vite que toi. Parce que c'est une course. On appelle ça marathon. Paul parlait de marathon. C'est pour cela qu'il faut t'enseigner. Pour ne pas tomber dans les émotions des gens. Et quand tu es dans l'émotion, tu es frustré. Tu viens à l'église, ah, je suis dans le péché. Frère, si Jésus regardait nos péchés, nous, on n'allait jamais perdre fils. Nous, comme ça, là. Petit, non. Mauvais, on est là. Les gens portent costume, ils font comme s'ils sont bien. C'est les mauvais types. Alléluia. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Il y a des voleurs, il y a des pédophilies, il y a des gens qui ont des faux trucs. Nous tous on est dedans. Et puis Dieu dit, c'est pas grave, ça va changer. Mais c'est toi, comme tu es sur pépite, tu veux te jouer les plus purs. Et il y a d'autres qui se jouent les intéressants sur les réseaux sociaux. Il y a un qui prêche, il me parle de lui, et il ne connaît rien dans la Bible. Il va prendre le problème de Saraïm pour
pour dire que dans l'église aujourd'hui, les gens prennent des raccourcis. Frère, il faut lire ta parole. Saraïm, là, si elle est partie prendre sa quoi, l'esclave, là, c'était une coutume. C'est ça que Jésus est venu changer. Quand les gens ne connaissent pas les versets, la parole, ils n'ont qu'à revenir. Ils vont encore aller à l'école avant de prêcher. Et ils disent des bêtises sur les réseaux sociaux. Ils vont dire que oui, comme Saraïm a pris sa belle pour mettre dans son sein, c'est-à-dire son esclave, pour mettre dans son sein. Donc aujourd'hui, les gens passent par des raccourcis pour se marier. Frère, le même Abraham que tu parles de lui là, c'est lui qui a donné femme à son mari. Donc avant là, on peut donner une femme et on peut le faire à cause du témoignage. Parce que Paul même qui n'est même pas au temps de la loi dit, il ne faut pas se marier à des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Donc une femme qui est bien, c'est ça que tu prends. On peut vous mettre en connexion. Et les gens sont en train de mentir aux enfants. Les enfants vont prendre la chérie de dehors. Non, il ne faut pas la prendre. Pourquoi? Prends-la. Si elle peut changer avec Dieu, Dieu est dedans. Les prédicateurs de 10 francs là, cette année, nous on n'est pas là pour ça. On veut enseigner le peuple. Ceux qui sont là pour gâter les noms des pasteurs là, ils se croient les plus parfaits. Nous on n'est pas parfaits. On est en train de courir. C'est un marathon. Paul dit, je te dis, Paul dit que j'ai combattu le bon combat, mais j'ai achevé la course. Dans la course de ma vie, on peut tomber. Et puis on peut se relever, prendre un rythme. Fils, tu n'es pas en retard. Petit, tu n'es pas en retard. Tu as un rythme. Ma fille, vous n'êtes pas en retard, vous avez votre rythme. Mais dans votre rythme, vous pouvez me dépasser. La Bible dit, Joël dit qu'il y a une autre génération là. Moi, je suis vieux, c'est pas ça. Je peux me ralentir. Puis toi, tu peux me dépasser. Dis amen. Les prédicateurs qui sont en train de vous montrer votre péché demain là, c'est vous qui allez prêcher pour eux. Quelqu'un ne m'a pas donné à bien. Je vais prêcher la parole. Fils, la guitare là, lui qui chante et puis c'est tout demain là, tu peux être devant de lui. Dis amen. Donc, voici une maladie qui va tuer quelqu'un. Et lui, il dit, je connais aussi mon identité. De toute façon, Esaïe, tu t'es levé de chez toi pour venir me dire, mourir là. De toute façon, la sorcellerie, les magiciens là, ceux qui prennent les oiseaux la nuit et puis ils viennent. Quelquefois, tu dors et puis tu vois corbeau. Quand le corbeau fait coin, coin, il ne faut pas avoir peur. Tu l'écoutes jusqu'à quand il a fini, tu dis tu as fini. Je vais trouver le Dieu d'Abraham. De toute façon, toi, tu as eu le courage de voler de l'Afrique, où tu es venu me parler, m'attaquer. Et quelquefois, il y a des gens qui en veulent à leurs frères pour rien. C'est pas grave. Ils n'ont qu'à t'en vouloir. Mais toi, le mur de lamentation, là, qui représente le rocher, qui était le Dieu d'Abraham, là, cause avec lui, par la prière, tu vas changer les choses. Il ne faut pas faire palabre. Il ne faut pas parler. Rentre en prière. Tu vas comprendre qu'ils vont comprendre que ton identité est avec Dieu. Alléluia. Et voici quelque chose qui est important. Lui, il va brandir quoi? Son appel. Lui aussi va brandir son appel. Il est roi. Un roi, c'est un juge. Un roi, c'est lui qui réussit un peuple pour juger des peuples, pour juger des gens. Comme cet homme qui était Salomon, fils de David. Et lui aussi qui était Salomon là, hein, il a jugé des choses, mais par la sagesse de Dieu. Donc peut-être tu n'es pas fort dans la parole, mais ta sagesse peut emmener quelque chose à régler. Si les gens te jugent, ce n'est pas grave, frère. Toi, attends le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrivera, tu vas sentir que les mêmes gens qui parlaient de toi, dans ton village ou autour de toi, tes copines qui se moquaient de toi, ma fille, qui étaient en train de dire, ouais, on va voir elles-mêmes, elles vont venir ce jour et puis on va chanter. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie, et une joie immense. Je suis dans
fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Alléluia. Donc la maladie des hommes, ça peut être un degré que les gens disent sur toi, que tu n'allais jamais évoluer. Une malédiction. Ça peut être des gens à qui tu as fait du bien, mais qui n'ont jamais reconnu. Et derrière, quand, c'est pas grave. Ça, des gens, peut-être tu as poussé, tu as donné un souffle, ils ne t'ont pas respecté. C'est pas grave. Même s'ils ont dit des méchancetés, c'est pas grave. Toi, fais comme cet homme Isaïe. Oui, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande et à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner? Il agira. On va se lever s'il te plaît. Il agira. Il agira. Il agira. Alléluia. Je veux que quelqu'un impose ses mains. Quelqu'un impose ses mains. Tu vas attraper ton frère à côté de toi. Aïe, 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 aïe. Dieu va te bénir, il va te bénir. Aïe, 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 il va te bénir, il va te bénir. Aïe, 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 il va te bénir. Mon frère, Dieu va te bénir. Ma soeur, Dieu va te bénir. Oh, il va te bénir. Oh. Tu ne vois rien aujourd'hui, c'est pas faux. Mais je dis, il va te bénir. Mon Dieu va te bénir. Oh, yeah, yeah, yeah. Mon Dieu va te bénir. Il va te bénir. Mon Dieu va te bénir. Mon Dieu va te bénir. Oui, mon Dieu va te bénir. Mon Dieu va te bénir. On l'appelle Jéhovah. Mon Dieu va te bénir. On l'appelle le Dieu de Moïse. Mon Dieu va te bénir. On l'appelle le Dieu d'Abraham. Mon Dieu va te bénir. On l'appelle Jéhovah Jireh. Mon Dieu va te bénir. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Mon Dieu va te bénir. Tu vas tenir une personne à côté de toi. Regarde cette personne en face. Regarde-la. Regarde cette personne en face. Oui, mon Dieu va te bénir. Mon Dieu va te bénir. Il va te bénir. Mon Dieu va te bénir. Jésus va te sauver. Mon Dieu va te bénir. Il va te bénir. Mon Dieu va te bénir. Le Dieu va te sauver. Mon Dieu va te bénir. Il va te bénir. Mon Dieu va te bénir. Regarde cette personne. Mon Dieu va te bénir. Mon Dieu va te Tu bénir. vas dire. Mon Dieu va te bénir. Tu vas dire de bonnes choses sur sa vie. Toutes paroles qu'ils ont dites sur elle, qui ont mené un esprit de ténèbres pour fermer sa destinée. Je sais que la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 9, quand tu prends le premier verset,
Dieu a donné une onction à chacun de nous tous. Dieu nous a donné autorité de parler à la situation. Et je sais que si tu proclames sur la vie d'une personne ce matin, de dire des choses nouvelles et meilleures, la maladie qui a été annoncée ne pourra pas l'arrêter, ne pourra pas la tuer, ne pourra pas la détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Regarde la main de la personne que tu tiens. Dis-toi que c'est toi qui es là. Et l'autre aussi se dit que elle qui est de l'autre côté, c'est toi qui es là. Je te donne aujourd'hui de prier. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Si les gens ne t'ont pas donné de l'espoir, du respect, dans cette église, je veux te dire que Dieu est avec toi. Si les gens ne t'ont pas considéré, ils ne t'ont pas donné de valeur, je te donne cette valeur qui te donne de droit. Élève ta voix. Prie seulement, prie. Mes filles, on y va. Prie, prie, prie. Élève ta voix ce matin. Mon Dieu va te bénir. Lève ta voix. Mon Dieu va te bénir. Orapa Shantarapa. Rotopopopo. Ribrenerebo Santarapa. Korapa Shakatapa. Ribebebebe Romotopo. Ralamako Retebo. Ribebebe Shakatama. Korandalaba Santolopo. Au nom de Jésus de Nazareth, je veux déclarer paix sur la vie d'un prochain, sur la vie d'une personne. Annoncer la gloire de Dieu. Tout ce que le diable avait préparé comme échec est brisé, détruit. Elle n'a plus d'autorité. Elle n'a plus de pouvoir. Je vais anéantir la malédiction. Je vais détruire les œuvres de l'échec par le nom de Jésus. Je prie ce matin que la vie de mon collègue, la vie de mon frère, la vie de ma soeur soit ce matin impactée par bénédiction. Tout ce que le diable a annoncé comme c'est ce matin. Détruit ce matin. Nous prions éternel que la maladie déclarée, oh nous prions que le décret soit changé, soit changé. Nous appelons ta gloire, nous appelons ta force. Amène ton nom Seigneur, amène ta puissance, amène ton histoire. Amène ta gloire. Oh papa, nous sommes en train de détruire les œuvres de la magie, de la sorcellerie, du blocage. Papa, répétez-vous. Rinolobo Cantaraba, Rebekete, Shabababa, Ripropotobo Sembebe, au nom de Jésus, mon Dieu doit venir. J'appelle la grâce. Priez ce matin. Commence à déclarer ces paroles. Et ton frère, prie pour ta soeur. Élève ta voix. L'onction de Dieu, la présence de Dieu est là, la force de Dieu est là, la vie éternelle. Oh, prie ce matin. Allez, prie ce matin. Allez, prie ce matin. Allez, prie ce matin. Élève ta voix. Oh, je vois la gloire de Dieu. Mon Dieu va te bénir. Alléluia. Mon Dieu va te bénir. Alléluia. Prends le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, versets 14 à 16. Ézéchiel 33, versets 33, 14 à 16. Je sens la présence de Yeshua. Ce matin, les chaînes vont libérer. Ce matin, la liberté est là. Ce matin, Dieu emmènera ton témoignage de ton travail, de ton ministère, de ta vie, de ta consécration. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as posé est en train de payer le prix au devant de l'Éternel. C'est comme un baraka qui monte. Une défense avec Dieu. Élève ta voix ce matin. Alléluia. Amen.
Regardez, on dit Dieu a repoussé la maladie de 15 ans. Quand cet homme a prié, Dieu a repoussé la maladie de 15 ans. Donc quand nous voulons changer les choses, Dieu peut repousser encore toute malédiction loin de nous. Si les gens ont dit qu'on n'allait pas réussir, on allait mourir, la Bible dit que après la prière intense, et puis vrai que cet homme a fait, Dieu a exaucé la maladie là, Dieu a repoussé ça. Qu'est-ce qu'il dit Ézéchiel 33, verset 14 à 16? Ézéchiel 33, verset 14 à 16. Lorsque je dis aux méchants, quand je dis aux méchants, tu mourras. Tu mourras. S'il revient de son péché et pratique la droiture il pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, et s'il restitue ce qu'il a ravi, il suit les préceptes, qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Il vivra et puis il ne mourra pas. Je vais dire ce matin à quelqu'un que l'erreur est humaine. Mais Dieu veut que tu reviennes pour qu'il change d'histoire. Donc ce matin, nous allons prier pour dire Seigneur, nous savons que la droiture est rentrée en nous. Et nous voulons que tu changes d'histoire. Prends la main de ton frère. S'il te plaît, partons. Peut-être tu ne connais pas d'où elle vient, de quel village, de quel canton, de quel pays, de quelle histoire Dieu a créé. Et ce matin, tu peux dire une parole qui peut changer la vie de cette personne. La Bible dit Ézéchiel, c'est lui qui a prophétisé au nom de l'Éternel, les ossements ont pris vie. Tu peux emmener la vie ce matin dans l'histoire de quelqu'un. Peut-être on ne sait pas qu'ils ont programmé les morts des gens. Ils ont programmé des maladies. Regardez un peu la maladie qui est en train de venir là. On ne sait pas si notre frère est dans cette histoire ou quelqu'un que tu connais sera encore atteint par cette maladie. Donc nous pouvons dire quelque chose et Dieu va changer la trajectoire de cette maladie pour qu'elle quitte la France. Prie ce matin. Élève ta voix. Oh papa shakatabu rebebe korap.